Bonjour et bienvenue dans la série Sciences et médias, dans laquelle on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias, le but étant de donner au public une information scientifique de qualité. S'il y a une chose qu'on découvre en faisant de la recherche, c'est l'ampleur de notre ignorance, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et parfois, au moment de parler dans les médias, parce qu'on sait qu'il y a des pans qu'on ne maîtrise pas, on n'osera pas se déclarer comme expert ou experte d'un sujet, et on préférera se mettre en retrait, plutôt que de risquer de desservir son propos, voire pire, de perdre en crédibilité. C'est compréhensible, et même souhaitable, honnêtement, mais souvent, quand on vient vous chercher pour parler dans les médias, on vient pas vous demander des choses qui sont vraiment en limite de vos connaissances ou de vos compétences. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut savoir si on est apte, si on est assez expert pour répondre aux médias? Elle est où la limite? Malheureusement, c'est encore pas tout noir ou tout blanc comme réponse, alors j'ai demandé leur avis à plusieurs personnes. C'est difficile de déterminer notre champ d'expertise. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais notamment en sciences humaines ou en sciences sociales, ou même, je pense ces temps-ci, en médecine, en virologie, par exemple, là, ça peut devenir un peu difficile. Et en fait, ça dépend toujours à qui on s'adresse. Ça dépend toujours du média en particulier qui nous contacte. Il y a une différence, par exemple, entre faire une petite entrevue à la radio dans une émission de retour à la maison, par exemple, de 4 minutes sur un phénomène X ou Y. Donc, c'est peut-être pas notre champ précis. Comme par exemple, moi, si on me pose des questions à ce moment-là sur, je sais pas moi, la nouvelle loi anti-avortement de l'État de l'Alabama, mais j'en sais suffisamment pour être capable d'expliquer ça en 3 minutes aux gens qui sont pas des experts de ça. Par contre, si on m'invite à 24-60 pour faire un 10 minutes là-dessus, là, on comprend que là, on est dans un niveau d'analyse un peu plus élevé. Alors là, c'est peut-être pas à moi de faire ça, c'est peut-être quelqu'un dont c'est le champ principal qui devrait aller faire cette émission-là. Donc, il y a vraiment là des niveaux, je vous dirais, qui sont liés à la fois à la durée, à la fois au public qui est devant nous et à la fois au type d'émission, en fait, à laquelle on nous invite. Un bon indicateur, c'est effectivement de se poser la question, est-ce que c'est une matière que j'enseigne? Est-ce que je suis assez à l'aise dans cette matière-là pour répondre à des questions pointues des étudiants, par exemple? Et si la réponse est oui, ben alors, je pense que c'est une indication qu'on peut faire une entrevue aussi dans les médias sur cette question-là. Installe-toi, Marine. Il faut savoir que les journalistes généralistes, en sciences, le plus souvent, ils ont vraiment leur niveau de connaissance est vraiment très bas. Donc, si quelqu'un a besoin de vérifier, je sais pas, voilà, mettons par exemple un nouveau variant. Le journaliste, il est peut-être pas très au courant de comment fonctionnent les mutations, de qu'est-ce que ça veut dire un variant, de qu'est-ce que ça veut dire une mutation fonctionnelle ou des choses comme ça. Eh bien, je pense qu'à peu près n'importe quel biologiste qui a un peu plus de connaissances que lui va être capable de l'expliquer. Donc il ne faut pas systématiquement refuser non plus les entrevues parce que c'est pas pile poil le domaine d'expertise. Ça peut être tout le temps éclairant et puis si la question ou si le journaliste demande des choses qui dépassent le domaine d'expertise du chercheur, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'un chercheur me dise non là c'est vraiment pas mon truc, moi je suis plus dans la physique des particules, là vous me parlez plutôt de cosmologie, mais vous pouvez contacter telle personne. Donc ils savent en général quand ça sort de leur domaine d'expertise. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte du niveau, que parfois on demande des choses très très simples pour le grand public. Et que même si vous avez fait de la physique des particules, je pense que vous êtes capable de nous dire en cosmologie, en gros c'est ça l'inflation, c'est ça. Donc je pense qu'il faut garder en tête que quand on parle aux médias, on ne parle pas à des scientifiques, on ne parle pas à des pairs, on ne va pas être jugé par des pairs, on parle à du grand public. Et le grand public, il a besoin de choses très simples et souvent, un expert peut donner ces explications simples. Bien honnêtement, je te dirais que je me suis décomplexé beaucoup quand j'ai fait mon grand livre d'histoire, d'une synthèse, l'histoire des sports et loisirs, qui allait des origines à nos jours, tu sais, des grottes de Lascaux jusqu'à Netflix. Puis là, j'ai lu sur plein de périodes indistinctement. Je me suis rappelé les cours que j'avais eus quand j'étais à l'université. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je suis capable quand même d'avoir des bases, pas extrêmement profondes ou très creusées en histoire médiévale, en histoire de l'Antiquité, mais je connais les fondamentaux, je suis capable de jongler avec ça pour faire comprendre à un public qui, lui, a même pas une idée de ce qu'est l'Antiquité, par exemple. Mais je suis capable de les intéresser assez pour qu'ils aient envie d'aller plus loin. Si je résume, être expert, c'est une notion relative. Pour un enfant de 3 ans, je suis experte dans 100% des sciences, en toute modestie,
Pour des étudiants à l'université, je vais être experte juste dans mon domaine. Pour des pairs, je suis experte juste dans mon sujet. C'est relatif. Ça dépend du public, mais ça dépend aussi de la durée de l'émission. Plus c'est long, plus a priori on a de capacité à rentrer dans le détail. Donc quand vous avez une demande des médias, votre réponse n'a pas à être automatiquement oui ou non. Il y a une vraie réflexion à avoir. Évaluer le niveau d'expertise qui est recherché en fonction de leur audience cible, de la durée de l'émission, de son heure de diffusion et évidemment de l'émission elle-même. Et pour du grand public, il y a de bonnes chances que, si c'est un sujet que vous enseignez, vous êtes assez expert pour en parler. Et entre nous, heureusement, on est tellement spécialisé que si on ne pouvait parler que de ce sur quoi on travaille à l'instant T, il y aurait encore moins de scientifiques dans les médias. Alors le niveau d'après, c'est celui de Sonia, celui où on s'aventure à spéculer sur l'avenir sans données solides à l'instant T, mais en faisant appel à son expérience de scientifique. Oui, je profite souvent de la tribune pour quand même passer des messages qui peuvent s'avérer faux. Je vous donne un exemple. Ce que je disais dans ma tête depuis un petit bout de temps, c'est je voyais toute la majorité des gens et des entreprises qui disaient « le pire est derrière nous avec cette COVID. Le gros stress est derrière nous. Tout va bien aller. » Mais après 31 années d'études sur le stress humain, c'est pas ça que moi, ça me dit. Ce que moi, ça me dit, c'est que le stress est en avant. Le télétravail, c'est une transition qui est autant majeure que l'arrivée des femmes sur le marché du travail après la Deuxième Guerre mondiale. Ces employés qui vont dire « je retourne pas 5 jours dans le trafic », le mammouth, il est en avant de nous. Je n'ai aucune donnée. C'est Sonia Lupien, 30 ans d'expertise sur le stress, qui suggère cette chose-là, mais il est complètement à peu près certain que j'aurai pas raison, puis tant mieux si j'ai pas raison, ça sera plus facile, mais je n'ai aucun problème à avoir tort non plus. Il faut juste s'assurer que ce qu'on dit va pas mener des gens à prendre des décisions qui seraient à ce moment-là pas correctes. Personnellement, je ne serais pas aussi à l'aise que Sonia de m'aventurer là-dedans, mais j'ai pas 30 ans d'expérience non plus, c'est probablement très lié. Et c'est à vous de déterminer votre niveau de confort, sur quel sujet vous êtes à l'aise de communiquer avec le grand public. N'hésitez pas à communiquer vos limites aux journalistes, en général, c'est assez bien respecté. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, j'essaie de vous décomplexer, de vous faire réaliser que vous êtes probablement plus expert ou experte que vous ne le pensez, parce qu'on sait que c'est un trait courant chez les scientifiques, mais il faut avouer que vous et moi, on se connaît pas. Je connais pas votre expertise, et la ligne, elle peut être fine entre l'expert qui doute de ses compétences et l'expert qui ne doute pas assez de ses compétences et qui se met à parler dans les médias sur des sujets qu'il ne devrait pas aborder, en tout cas pas en tant que scientifique. Et cette problématique-là, on en parle dans la prochaine vidéo. Alors à très bientôt, bye!